Europe 1, la France bouge. La pépite. Comme c'est vous la pépite de ce soir, vous avez 35 ans, l'entreprise a été lancée il y a 4 ans. On va revenir un peu sur votre parcours. Vous avez fait une école de commerce, vous avez travaillé en entreprise, dans le marketing digital, en agence de voyage. Et vous avez réfléchi au projet tout en travaillant parce que vous avez eu un déclic. Vous faites un voyage en Asie avec votre compagne. On est en 2019 et là, vous découvrez un monde que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Tout à fait. Ma compagne est passionnée de fleurs et lors d'un voyage à Bangkok, en Thaïlande, nous avons découvert un immense marché et en flânant dans les rayons, nous sommes tombés sur tout un rayon de fleurs séchées. Mmh. Et là, devant la beauté de ce produit, devant toutes ces créations, nous avons eu une idée en rentrant à Paris de créer une entreprise de fleurs durables. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, une entreprise de fleurs durables? C'est-à-dire, vous vous êtes dit des fleurs fraîches? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Tout à fait. Nous avons trouvé que c'était dommage de ne pas pouvoir en profiter toute l'année, que ça soit si éphémère. Et donc, du coup, nous avons réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait vendre qui pourrait durer assez longtemps. Donc, évidemment, les fleurs séchées. Et rapidement, nous avons voulu diversifier l'offre de produits avec les fleurs en papier. Mais comment les fleurs stabilisées. vous êtes à ce moment-là dans le marketing digital, vous travaillez, vous êtes salarié, comment vous basculez? C'est toujours je me dis toujours que comment est-ce qu'on passe du salariat et à quel moment on se dit non, en fait, je vais monter ma boîte? Tout à fait. Moi, j'étais plutôt sur la partie e-commerce et donc j'avais un fort désir d'entreprendre. Et ma compagne, elle était passionnée de fleurs, elle est assez manuelle et dans son métier dans le digital, elle plafonnait et elle voulait faire autre chose, elle voulait créer de ses mains. Ouais. Et du coup, on a réuni nos deux passions et on s'est dit, bon, les fleurs, pourquoi pas, ça a l'air d'être un bon produit pour du e-commerce, surtout si elles sont durables, parce que du coup, il n'y a pas ce côté éphémère, c'est plus facile d'un point de vue logistique. Et on s'est lancé sur la fleur séchée au départ. Pourquoi Florette? F-L-O-W-R-E-T-E. Alors, Flo pour flower et Ouais. Red pour la touche française. Allez, vous allez nous dire ce que c'est concrètement. Vous aussi, vous avez une minute. Alors, Florette, du coup, c'est une entreprise de fleurs durables. On a diversifié l'offre en proposant des fleurs séchées, des fleurs en papier, des fleurs stabilisées. L'objectif de Florette, c'est de répondre à la problématique d'avoir des fleurs qui se périment trop vite et d'en avoir toute l'année pour un prix qui soit raisonnable. On distribue nos bouquets au travers de nos points de vente, notre site internet, florette.com, et au travers de 2 boutiques, une située dans le 17e arrondissement à Paris, au Batignolles, et l'autre située au rez-de-chaussée du Bachevet. Merci, ça y est, c'est bon le pitch? Merci pour votre pitch. Moins d'1 minute, comme Philippi, vous êtes le cofondateur de Florette. Elle est où, Élodie, votre compagne? Élodie, elle s'occupe d'un pop-up qu'on fait à Nantes parce que, en fait, une commande sur 2 réalisée sur le site est en Île-de-France. Et du coup, nous avons eu l'envie d'aller découvrir Donc les elle est autres sur place, régions. c'est pour ça qu'elle est Tout à pas venue fait. aujourd'hui. Exactement. Alors, vous en avez pensé quoi, Fabrice Marcella? Vous êtes le coach de ce soir. Il est bon son pitch? Il est bon son pitch, et puis on voit que comme tu viens du monde du digital, et donc le site internet, fallait pas tutoyer peut-être. Si, bon, on y va. Non, on y va à fond. Allez, Allez, on reste. on y va. Donc non, juste on voit que tu as une grande expérience dans le monde du digital. Le site internet est extrêmement bien exécuté. Ouais. Ah, ça raconte, c'est voilà, c'est la première vitrine. Hein. Ouais, d'ailleurs, quand je travaille, quand je prépare à chaque fois sur les startups, le premier réflexe que j'ai, c'est quelle est la vitrine et comment ça fonctionne. Est-ce que je m'y retrouve? Ensuite, je trouve que les fleurs sont très belles. On en a d'ailleurs actuellement sur le plateau, à la fois celles qui sont des fleurs sèches comme en papier. Donc je suis assez impressionné de l'exécution d'ailleurs des fleurs en papier, parce que pour moi, c'était vraiment les fausses fleurs, c'était vraiment le truc que je voulais pas, quoi. Et là, je suis assez bluffé. J'avais du mal, d'ailleurs vous m'avez guidé, j'avais du mal à faire la différence entre celles qui étaient séchées, celles qui étaient en papier. Alors, Et vous en avez apporté en plus. Hein. Alors, il y en a près de vous, Benjamin, je crois que c'est. Ce sont les fleurs en papier. Je vais toucher, ça fait quoi On n'y voit que du feu. Ah ouais, on n'y voit Non. que du feu. Hein. C'est vraiment en touchant. Alors, je vais vous faire passer le bouquet, comme ça chacun peut toucher. Et à votre droite, Fabrice, Allez, je ce les sont prends des aussi. fleurs séchées. Très joli bouquet. et quelle est la différence entre fleurs séchées et fleurs stabilisées? Parce que j'ai appris des Il y a nouveaux appris mots. des nouveaux mots, Fabrice, et nous aussi. Alors, les fleurs stabilisées sont des fleurs qui sont figées. C'est-à-dire qu'on va les tremper dans un mélange à base de glycérine, de colorants alimentaires, de nutriments et d'eau pour figer, en fait, figer la fleur ou le végétal. Ça les met sur pause, en fait, c'est ça? Tout à fait. Elles vont plus bouger et on va pouvoir les conserver longtemps. Alors, la problématique, c'est que pas toutes les fleurs ne peuvent être stabilisées, mais on commence à avoir un catalogue de fleurs qui nous permet de créer des bouquets qui soient durables.